Quand on parle de la force de galaxies comme Andromède et la Voie lactée, il ne s'agit pas d'une bataille destructrice, frontale au sens conventionnel, mais plutôt d'une comparaison de leur influence gravitationnelle, de leur masse et de leur contenu stellaire global. Ces géants cosmiques sont engagés dans une longue et lente danse, liés gravitationnellement au sein de notre groupe local, et leur interaction est dictée par les forces fondamentales de l'univers. Pendant longtemps, la galaxie d'Andromède, M31, a été largement considérée comme la plus massive et la plus grande des deux, avec un diamètre estimé à environ 220 000 années-lumière et contenant environ 1 billion d'étoiles. Elle semble certainement plus étendue que la Voie lactée, dont le diamètre est d'environ 100 000 années-lumière et qui contient 200 à 400 milliards d'étoiles. Cet avantage numérique en étoiles a souvent conduit à l'hypothèse qu'Andromède exerçait une influence gravitationnelle dominante. Cependant, des mesures récentes plus précises, notamment concernant la distribution de la matière noire, la substance mystérieuse et invisible qui constitue la majorité de la masse d'une galaxie, ont commencé à modifier cette compréhension. Certaines études suggèrent que si Andromède peut effectivement se vanter d'un plus grand nombre d'étoiles et d'un diamètre physique plus grand, la Voie lactée pourrait en fait être plus massive si l'on considère l'étendue totale de son halo de matière noire. Une étude en particulier a indiqué que la Voie lactée pourrait être presque 2 fois plus massive qu'Andromède en raison de son contenu en matière noire. La matière noire, bien qu'indétectable directement, exerce une attraction gravitationnelle significative, influençant le mouvement de la matière visible à l'intérieur et autour des galaxies. Par conséquent, une galaxie avec un plus grand halo de matière noire exercerait une influence gravitationnelle plus forte. Le concept de force, dans ce contexte, est purement gravitationnel. La galaxie ayant plus de masse, que ce soit sous forme d'étoiles et de gaz visibles ou de matière noire invisible, exercera une plus grande attraction gravitationnelle sur son environnement. Cette attraction dicte les orbites des galaxies satellites, la dynamique du gaz intergalactique et finalement la trajectoire des autres grandes galaxies au sein d'un groupe. La célèbre collision prévue entre les galaxies d'Andromède et de la Voie lactée, autrefois considérée comme un impact frontal inévitable dans environ 4,5 milliards d'années, témoigne de cette interaction gravitationnelle. Alors que de nouvelles recherches, incorporant plus de variables et d'incertitudes dans les mouvements galactiques, suggèrent que la probabilité d'une collision directe pourrait être plus proche de 50-50 au cours des 10 prochains milliards d'années, une rencontre rapprochée conduisant à une éventuelle fusion reste une possibilité significative. Même si elles ne collisionnent pas directement lors du passage initial, leur attraction gravitationnelle mutuelle conduira probablement à des approches rapprochées répétées, les attirant progressivement dans une galaxie elliptique plus grande et nouvelle, affectueusement surnommée Milkomeda. Cette danse galactique est un ballet au ralenti, où les forces gravitationnelles immenses sont les chorégraphes invisibles. La galaxie la plus forte en termes de masse totale jouera finalement un rôle plus dominant dans la formation de l'entité fusionnée, attirant et perturbant les composants moins massifs de son partenaire. Cependant, il est important de se rappeler que ce ne sont pas des événements violents et destructeurs pour les étoiles individuelles. Les vastes distances entre les étoiles signifient que les collisions stellaires sont extrêmement rares. Au lieu de cela, les galaxies s'interpénètrent, leurs étoiles s'installant sur de nouvelles orbites autour d'un centre commun, tandis que les nuages de gaz et de poussière peuvent déclencher des sursauts de formation de nouvelles étoiles. Ajoutant une autre couche de complexité à cette danse galactique, il y a les nombreuses galaxies satellites qui orbitent autour d'Andromède et de la Voie lactée. Chacune de ces petites galaxies, bien que beaucoup moins massive, contribue au potentiel gravitationnel global de son hôte, influençant des trajectoires et le destin ultime des plus grandes spirales. Des simulations récentes ont incorporé l'influence gravitationnelle du plus grand satellite de la Voie lactée, le Grand Nuage de Magellan, GNM, qui, malgré sa masse relativement faible, environ 15% de la masse visible de la Voie lactée,
est maintenant considéré comme exerçant une traction latérale suffisante sur la Voie lactée pour potentiellement modifier sa course et réduire les chances d'une collision directe avec Andromède. Cela souligne comment même des perturbations gravitationnelles apparemment mineures peuvent avoir des conséquences significatives à long terme dans la vaste arène cosmique. Les estimations précises de la masse des deux galaxies sont encore sujettes à des ajustements à mesure que les techniques d'observation et les modèles théoriques s'améliorent. Mesurer la masse totale d'une galaxie, en particulier la composante de matière noire insaisissable, est intrinsèquement difficile. Les astronomes s'appuient sur des méthodes indirectes, telles que l'observation des vitesses de rotation des étoiles et du gaz au sein d'une galaxie, ou les mouvements de ces galaxies satellites pour en déduire la distribution de masse. Des divergences entre différentes études découlent souvent de variations dans ces méthodes, les ensembles de données utilisés et les hypothèses sous-jacentes dans les modèles. En fin de compte, la question de qui est le plus fort est dynamique, reflétant l'évolution de la compréhension de notre voisinage cosmique. Alors qu'Andromède a longtemps été considéré comme le poids lourd, le halo de matière noire significative de la Voie lactée suggère qu'elle pourrait être une entité gravitationnelle plus formidable qu'on ne le pensait auparavant. Indépendamment de la galaxie qui détient le léger avantage en masse totale, leur interaction témoigne de l'immense pouvoir de la gravité à l'échelle galactique. La future galaxie Mille-Coméda sera un grand témoignage de ce ballet cosmique en cours, un résultat spectaculaire du dialogue gravitationnel entre deux des membres dominants du groupe local. Les détails de leur fusion, qu'il s'agisse d'un impact direct ou d'une série prolongée de rencontres rapprochées menant à une étreinte finale, continueront d'être un domaine de recherche fascinant, révélant davantage sur la vie et l'évolution des galaxies à travers l'univers. Pour approfondir la comparaison scientifique de la force d'Andromède et de la Voie lactée, nous devons considérer non seulement leurs composants visibles, mais aussi les halos de matière noire énigmatiques qui les enveloppent. La définition même de l'influence gravitationnelle d'une galaxie est inextricablement liée à l'étendue, à la densité de sa distribution de matière noire. Les astronomes modélisent ces halos de matière noire à l'aide de divers profils théoriques, tels que le profil Navarro-Frank-White ou le profil Einasto, qui tentent de décrire comment la densité de la matière noire change avec la distance par rapport au centre galactique. En ajustant ces modèles aux données d'observation, principalement les courbes de rotation des étoiles et du gaz à l'intérieur des galaxies et la cinématique de leurs galaxies satellites, les chercheurs peuvent en déduire la masse totale du halo de matière noire. La courbe de rotation, un graphique de la vitesse orbitale en fonction de la distance par rapport au centre galactique, reste relativement plate, bien au-delà du disque visible d'une galaxie spirale, une forte indication que la masse invisible, matière noire, continue d'exercer une attraction gravitationnelle significative. Certaines de dernières recherches, incorporant ces ensembles de données avancées et des simulations N-core plus sophistiquées qui modélisent les interactions gravitationnelles de milliers ou de millions de particules représentant des étoiles, du gaz et de la matière noire, suggèrent une passibilité alléchante. La Voie lactée pourrait en effet posséder un halo de matière noire plus massif qu'Andromède. Alors qu'Andromède pourrait avoir plus d'étoiles et une plus grande étendue lumineuse, le halo de matière noire de la Voie lactée pourrait être plus dense ou s'étendre plus loin, lui conférant une plus grande attraction gravitationnelle globale. Cette compréhension révisée a des implications profondes pour la collision prévue entre les deux galaxies. L'attraction gravitationnelle du GNM sur la Voie lactée, comme mentionné précédemment, est un facteur clé. Si le halo de matière noire de la Voie lactée est plus massif, le GNM, en tant que satellite de la Voie lactée, exercerait également une influence relativement plus forte, ce qui pourrait dévier notre galaxie de sa trajectoire de collision précédemment prédite avec Andromède. Le vecteur précis de cette traction, influencé par les propres paramètres orbitaux du GNM, devient une variable critique dans les simulations. L'affinement continu de ces estimations de masse galactique et de ses paramètres orbitaux souligne la nature dynamique de la recherche astrophysique. C'est un processus continu d'observation
d'hypothèses, de modélisation et d'observations supplémentaires. Le groupe local, notre arrière-cour cosmique, sert de laboratoire naturel pour l'étude de la formation et de l'évolution des galaxies. En analysant la danse gravitationnelle complexe de ses membres, y compris Andromède et la Voie lactée dominante, les astronomes obtiennent des informations vitales sur la distribution de matière noire, l'histoire des fusions galactiques et le destin ultime des structures cosmiques à grande échelle. La force d'une galaxie n'est donc pas une quantité statique, mais une interaction complexe de ses composants visibles et invisibles, perpétuellement affinée par la poursuite incessante de la compréhension scientifique. Poursuivons notre exploration scientifique de la rivalité Andromède-Voie lactée, le concept de masse viriale devient primordial. Il ne s'agit pas seulement des étoiles que nous voyons, mais de toute la sphère d'influence gravitationnelle. La masse viriale d'une galaxie comprend non seulement sa matière lumineuse, étoiles, gaz, poussière, mais aussi son halo de matière noire dominant, s'étendant bien au-delà du disque visible. La limite de ce rayon virial est l'endroit où l'attraction gravitationnelle de la galaxie équilibre l'expansion de l'univers. Les estimations de ces masses viriales sont dérivées de simulations complexes et de données d'observation, en particulier la cinématique des galaxies satellites orbitantes autour de la spirale principale. Les vitesses de ces petites galaxies sont des traceurs directs du puits de potentiel gravitationnel de leur hôte, permettant aux astronomes de peser la matière noire invisible. L'un des outils les plus puissants pour comprendre les masses galactiques et donc leur force est l'étude du lentillage gravitationnel. Ce phénomène se produit lorsque la masse d'une galaxie ou d'un amas de galaxies de premier plan courbe la lumière d'un objet d'arrière-plan plus éloigné, déformant son image. Le degré de courbure est directement corrélé à la quantité de masse, y compris la matière noire, dans la galaxie lentille. Bien que le lentillage fort soit plus courant avec les amas de galaxies massifs, des formes plus faibles de lentillage peuvent être détectées autour de galaxies individuelles, comme Andromède et la Voie lactée, fournissant des contraintes indépendantes sur leur distribution de matière noire. De plus, la toile cosmique, la structure à grande échelle de l'univers, composée de filaments, de vides et de nœuds de matière, joue également un rôle subtil mais significatif. Les galaxies n'existent pas de manière isolée. Elles sont intégrées dans cette toile. Les marées gravitationnelles exercées par les structures à grande échelle environnantes peuvent influencer la création de matière noire sur une galaxie et même son morphologie globale. Par exemple, la Voie lactée et Andromède tombent toutes deux vers l'amas de la Vierge, l'amas de galaxies le plus proche, à centaines de kilomètres par seconde. Cette attraction gravitationnelle à plus grande échelle au sein du groupe local et au-delà affectent subtilement leurs trajectoires individuelles et, sur des échelles de temps cosmiques, pourraient jouer un rôle dans leur fusion. Au-delà de la masse, la force d'une galaxie peut également être interprétée par son taux de formation stellaire, SFR, et son stade évolutif. La Voie lactée, bien qu'elle ayant peut-être un halo de matière noire plus dense, semble avoir un taux de formation stellaire plus actif et soutenu par rapport à Andromède. Andromède présente un SFR global plus faible et son disque montre des signes de fusion passée, indiqués par des courants d'étoiles et une morphologie plus perturbée dans ses régions extérieures. Cela suggère qu'Andromède a peut-être connu des événements d'accrétion plus importants dans son passé, conduisant potentiellement à un état actuel de formation stellaire plus quiescent. La formation stellaire continue dans la Voie lactée contribue à ces bras spiraux vibrants et au réapprovisionnement continu des populations stellaires, un autre type de force indicatif d'une évolution galactique active. Lorsqu'Andromède et la Voie lactée fusionneront finalement, la galaxie Milkomeda résultante sera une grande galaxie elliptique. La dynamique spécifique de la fusion, qu'il s'agisse d'un impact relativement direct ou d'une série de passages rapprochés chaotiques, dictera la structure finale de cette nouvelle entité. Si le halo de matière noire de la Voie lactée est effectivement plus massif,
Il pourrait exercer une influence gravitationnelle plus forte pendant la fusion, conduisant potentiellement au trou noir supermassif central de la Voie lactée, Sagittarius A, devenant le trou noir dominant dans Milkomeda. Cependant, le trou noir central d'Andromède est actuellement estimé comme étant significativement plus massif que Sagittarius A, de sorte que l'interaction entre ces deux noyaux galactiques pendant la fusion sera un aspect clé de l'évolution de Milkomeda. L'étude des fusions de galaxies simulées, à l'aide de simulations NCORE et hydrodynamiques à haute résolution, continue de fournir des informations cruciales sur ces processus complexes, nous aidant à prédire le destin ultime de notre foyer galactique. Andromède et la Voie lactée possèdent toutes deux de vastes halos gazeux diffus qui s'étendent bien au-delà de leur disque stellaire visible. Ces halos, composés principalement d'hydrogène et d'hélium, représentent la matière première pour la future formation d'étoiles. Des observations utilisant des télescopes à rayons X ont révélé du gaz chaud et ionisé s'étendant sur des centaines de milliers d'années-lumière à partir des centres galactiques. La masse de ce gaz chaud peut être substantielle, rivalisant parfois avec la masse stellaire totale de la galaxie. Le taux auquel une galaxie accrète ce gaz vierge et non enrichi du milieu intergalactique est un facteur clé de sa formation stellaire soutenue et de sa croissance à long terme. Des différences dans les profils de densité et de température de ces halos gazeux entre Andromède et la Voie lactée pourraient suggérer différentes histoires d'accrétion et différents mécanismes de rétroaction internes provenant de supernovas ou de noyaux galactiques actifs. Un autre aspect nuancé de la force galactique réside dans leur enrichissement chimique et les caractéristiques de leur population stellaire. Au fur et à mesure que des générations d'étoiles naissent, vivent et meurent, elles fusionnent des éléments plus légers en éléments plus lourds, enrichissant le milieu interstellaire environnant. Les explosions de supernovas dispersent ensuite ces éléments plus lourds. Les astronomes appellent tout ce qui est plus lourd que l'hélium des métaux dans la galaxie. Une galaxie avec une histoire plus longue de formation stellaire, vigoureuse, ou un recyclage plus efficace de ses produits stellaires présentera une métallicité plus élevée dans ses étoiles et son gaz. Des études d'étoiles individuelles et d'amas globulaires dans Andromède et la Voie lactée montrent des différences distinctes dans leur distribution de métallicité, reflétant leurs histoires uniques de formation stellaire et potentiellement différentes histoires de fusion. Andromède, avec son halo stellaire plus grand et plus complexe, semble avoir accrété plus de galaxies satellites dans le passé, conduisant à une plus grande variété de populations stellaires et d'abondance chimique. Au cœur d'Andromède et de la Voie lactée se trouve un trou noir supermassif. Sagittarius A astérisque, au centre de la Voie lactée, a une masse d'environ 4 millions de masses solaires, tandis que le trou noir central d'Andromède, P3, est significativement plus massif, estimé à environ 100 à 200 millions de masses solaires. La masse du trou noir central est connue pour être corrélée à la masse du bulbe de sa galaxie hôte, la composante centrale et sphéroïdale d'une galaxie spirale. Le bulbe plus grand et le SMBH plus massif d'Andromède pourraient indiquer une histoire d'accrétion plus intense ou des boucles de rétroaction plus puissantes entre le trou noir et sa galaxie hôte. Cette rétroaction, propulsée par l'énergie émise par le trou noir, par exemple par des jets ou des vents puissants, peut réguler la formation d'étoiles en chauffant ou en expulsant le gaz du centre galactique. Par conséquent, la force de leurs moteurs centraux contribue également à leur puissance et à leur évolution galactique globale. Les générations actuelles et futures d'observatoires astronomiques continueront d'affiner notre compréhension de ces titans galactiques. Le télescope spatial James Webb, JWST, avec sa sensibilité infrarouge inégalée, observe à travers la poussière pour révéler des étoiles plus froides et du gaz moléculaire dans les deux galaxies avec des détails exquis. Les futurs observatoires, comme le télescope spatial Nancy Grace Roman, qui mènera des études approfondies sur le lentillage gravitationnel faible, et les télescopes terrestres extrêmement grands de nouvelle génération, fourniront des mesures encore plus précises des distributions de matière noire, des mouvements stellaires et de la dynamique des galaxies satellites. Ces avancées nous rapprocheront sans aucun doute d'une réponse définitive concernant la véritable force gravitationnelle d'Andromède et de la Voie lactée, apportant plus de lumière sur le ballet cosmique qui culminera à Milkomeda. Le halo stellaire de la Voie lactée est généralement considéré comme moins massif et moins complexe que celui d'Andromède.
Des études de ces populations stellaires révèlent de multiples composants suggérant qu'il a été construit à partir de la perturbation et de l'absorption de plusieurs petites galaxies satellites au cours de milliards d'années. Les preuves en sont des courants stellaires, des groupes d'étoiles cohérents qui faisaient autrefois partie d'une galaxie naine perturbée s'étendant maintenant à travers le halo. Un excellent exemple est la galaxie naine sphéroïdale du Sagittaire qui est actuellement perturbée par les forces de marée de la gravité de la Voie lactée, ces étoiles formant un courant visible. Le halo stellaire d'Andromède, en revanche, semble significativement plus massif, plus étendu et plus complexe. Il contient un plus grand nombre de courants stellaires et de sous-structures indiquant une histoire d'événements de fusion plus fréquents et peut-être plus massifs. La découverte d'un courant stellaire géant dans le halo d'Andromède, ainsi que d'autres débris de satellites perturbés, indique un passé d'accrétion très actif. Ce halo plus robuste, regorgeant des restes d'interactions passées, renforce l'argument selon qu'Andromède a connu une histoire de croissance plus violente, assimilant potentiellement des galaxies plus grandes que la Voie lactée. Cette différence dans la structure du halo peut nous en dire beaucoup sur la force de leur potentiel gravitationnel dans le passé, suggérant qu'Andromède était peut-être une collectrice plus efficace de petites galaxies. Au-delà des galaxies individuelles, leur environnement joue également un rôle dans leur force et leur évolution. Andromède et la Voie lactée hésitent toutes deux dans le groupe local, qui fait lui-même partie de la plus grande feuille locale, une distribution aplatie de galaxies qui comprend le groupe M81 et le groupe du Sculpteur. Cette structure à plus grande échelle, influencée par la toile cosmique environnante, exerce une attraction gravitationnelle collective qui façonne subtilement la dynamique au sein du groupe local. L'espace intergalactique au sein du groupe local n'est pas entièrement vide. Il contient un milieu intracluster ténu et chaud. Bien que moins dense et plus chaud que les halos gazeux des galaxies individuelles, cet ICM peut encore exercer une pression de choc sur les galaxies qui les traversent, arrachant potentiellement leur gaz et affectant la formation d'étoiles. Des différences dans la densité et les profils de température de l'ICM subis par Andromède par rapport à la Voie lactée, influencés par leur trajectoire précise au sein du groupe local, pourraient avoir un impact sur leurs futurs respectifs. De plus, le groupe local est attiré gravitationnellement vers le superamas de la Vierge, beaucoup plus grand, le long de filaments cosmiques. Ce flux à grande échelle, parfois appelé le flux sombre, influence la cinématique globale des membres du groupe local. Bien que cela ne parle pas directement de la force interne d'Andromède ou de la Voie lactée, cela contextualise leur mouvement dans l'univers, soulignant que même ces géants galactiques sont des participants à une danse cosmique bien plus grande, tirés par des forces gravitationnelles immenses à des échelles bien au-delà de leurs voisinages immédiats. La force ultime d'une galaxie est donc une mesure relative, influencée par sa composition interne, son histoire de fusion et sa position dans la vaste tapisserie du cosmos. Au-delà des composants stellaires et gazeux observables et des halos de matière noire inférée, la force d'Andromède et de la Voie lactée peut également être étudiée à travers le prisme de leur champ magnétique et des rayons cosmiques qu'elles abritent. Ces éléments, bien que moins directement liés à la masse gravitationnelle, reflètent les processus internes dynamiques et la puissance globale d'une galaxie. Andromède et la Voie lactée possèdent tous deux des champs magnétiques galactiques complexes qui imprègnent leurs disques et s'étendent dans leur halo. Ces champs, typiquement mesurés en microgauss, sont générés par le mouvement de particules chargées, plasma, au sein de la galaxie, un processus connu sous le nom de mécanisme dynamo. La force et la structure de ces champs sont cruciales pour comprendre divers phénomènes astrophysiques, y compris la formation d'étoiles, le transport des rayons cosmiques et la stabilité des nuages moléculaires. Les observations par radiotélescope, en particulier en utilisant la rotation de Faraday, la rotation du plan de polarisation des ondes électromagnétiques lorsqu'elles traversent un plasma magnétisé, permettent aux astronomes de cartographier ces champs. Bien que les deux galaxies présentent de forts motifs spiraux dans leur champ magnétique au sein de leur disque, il peut y avoir des différences subtiles dans leur cohérence globale, leur force et leur étendue dans le halo. Un champ magnétique plus puissant et mieux ordonné pourrait être un signe de dynamiques internes plus vigoureuses et d'un environnement plus stable pour certains processus, représentant une autre facette de la force galactique.
Les galaxies ne sont pas seulement des foyers d'étoiles et de gaz, ce sont aussi des accélérateurs colossaux de rayons cosmiques, des particules chargées de haute énergie, principalement des protons et des noyaux atomiques, qui voyagent dans l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière. On pense que ces rayons cosmiques sont accélérés par des phénomènes astrophysiques puissants comme les rémanents de supernovas et les pulsars. Une fois accélérés, ils spiralent le long des champs magnétiques galactiques, s'échappant finalement dans l'espace intergalactique. L'interaction de ces rayons cosmiques avec le gaz interstellaire et les champs magnétiques produit une émission de rayons gamma observable. En étudiant la distribution spatiale et le spectre énergétique des rayons gamma d'Andromède et de la Voie lactée, les scientifiques peuvent en déduire la distribution des rayons cosmiques et les propriétés du milieu interstellaire. Des différences dans leur luminosité en rayons gamma et leur forme spectrale pourraient indiquer des taux variables d'accélération des rayons cosmiques, des configurations de champs magnétiques différentes ou même des populations distinctes de sources de rayons cosmiques au sein de chaque galaxie. Une galaxie qui accélère et retient efficacement une densité plus élevée de rayons cosmiques pourrait être considérée comme plus forte en termes de production et de confinement de particules énergétiques. Enfin, bien que la future collision soit souvent discutée en termes d'attraction gravitationnelle, les forces de marée exercées par chaque galaxie sur l'autre sont déjà à l'œuvre et le sont depuis des milliards d'années. Les forces de marée résultent de l'attraction gravitationnelle différentielle à travers un objet étendu. À mesure qu'Andromède et la Voie lactée s'approchent l'une de l'autre, le côté d'une galaxie plus proche de l'autre subit une attraction plus forte que le côté éloigné, l'étirant et la déformant. Des preuves de ces interactions marées passées sont déjà visibles dans les structures externes des deux galaxies, en particulier dans leur halo et leur système satellite. Les courants de marée d'étoiles et de gaz arrachés aux galaxies satellites sont une signature claire de ces forces. De plus, les déformations globales dans les disques des deux galaxies pourraient être en partie attribuées à l'influence de marées l'une de l'autre ou d'autres membres du groupe local. Comprendre l'étendue de ces perturbations de marée, passées et présentes, offre une perspective plus dynamique sur leurs forces, non seulement comme des puits gravitationnels statiques, mais comme des entités interagissant activement qui se remodèlent constamment mutuellement par leur immense portée gravitationnelle. Cette danse lente et continue des forces de marée est un prélude à leur grande fusion, démontrant le pouvoir omniprésent et transformateur de la gravité à travers les échelles cosmiques. Nous pouvons approfondir notre exploration scientifique des galaxies Andromède et Voie lactée en considérant leur population satellite et les implications pour leurs forces individuelles et collectives. Le nombre, les types et les caractéristiques orbitales de ces plus petits compagnons galactiques offrent des informations profondes sur l'histoire d'accrétion et l'influence gravitationnelle de leur hôte plus grande. Chaque grande galaxie spirale, y compris Andromède et la Voie lactée, est entourée d'une suite de galaxies satellites plus petites, principalement des galaxies naines sphéroïdanes et des galaxies naines irrégulières. Ces satellites ne sont pas des simples observateurs passifs. Leurs mouvements sont dictés par le potentiel gravitationnel de leur hôte. En mesurant précisément leur distance et leur vitesse, les astronomes peuvent construire des modèles de la distribution de masse de la galaxie hôte, en particulier de son halo de matière noire, jusqu'à de grands rayons où la matière lumineuse s'étende. La Voie lactée possède une famille connue de plus de 60 galaxies satellites, y compris les proéminents grands et petits nuages de Magellan. Andromède, en revanche, possède une population de satellites encore plus grande et plus diversifiée, avec plus de 30 déjà connus, et bien d'autres attendant probablement d'être découvertes en raison des défis observationnels. Le grand nombre de satellites d'Andromède indique souvent une plus grande section efficace gravitationnelle, impliquant une plus grande capacité à capturer et à retenir ces petites galaxies au cours du temps cosmique. C'est une mesure directe de sa force historique en termes de portée gravitationnelle. Au-delà du simple dénombrement des satellites, l'étude des courants de marée créés par leurs perturbations gravitationnelles offre une vue dynamique des interactions galactiques. Lorsque les galaxies satellites orbitent autour de leurs hôtes plus grands, elles subissent de fortes forces de marée qui peuvent éventuellement arracher leurs étoiles et leurs gaz, formant des courants allongés qui s'enroulent autour de la galaxie hôte. Andromède et la Voie lactée présentent toutes deux des preuves convaincantes de tels courants de marée.
Pour la Voie lactée, des exemples notables incluent le courant du Sagittaire, formé par la perturbation continue de la galaxie naine sphéroïdale du Sagittaire, et des courants récemment découverts provenant des amas globulaires Palomar 5 et NGC 5466. Andromède, cependant, semble avoir un système de courants stellaires plus proéminent et plus complexe, en particulier son courant stellaire géant, ce qui suggère une fusion plus massive dans son passé relativement récent, au cours des derniers milliards d'années. Cette différence dans l'étendue et la complexité de leur halo stellaire et de leur courant de marée dépeint une image d'Andromède ayant une histoire d'accrétion plus violente ou active, absorbant des éléments constitutifs plus substantiels par rapport à la Voie lactée. Cette assimilation active est une autre forme de force galactique. Enfin, le concept de force galactique s'étend à l'efficacité du cycle baryonique, le flux continu de gaz entrant et sortant d'une galaxie qui alimente la formation d'étoiles et est régulé par divers mécanismes de rétroaction. Le gaz du milieu intergalactique se refroidit et s'écoule dans le disque galactique, formant des étoiles. Les étoiles massives explosent en supernova, chauffant et enrichissant le gaz qui peut être éjecté dans le halo ou même entièrement hors de la galaxie. Ce cycle est essentiel pour l'évolution à long terme d'une galaxie et sa capacité à soutenir la formation d'étoiles. Des différences dans la taille et la masse de leur halo de matière noire, leurs histoires de fusion et les propriétés de leurs trous noirs supermassifs centraux influencent probablement l'efficacité de leur cycle baryonique. Une galaxie qui peut attirer plus efficacement du gaz frais, réguler sa formation d'étoiles et empêcher l'expulsion permanente de son contenu baryonique pourrait être considérée comme plus forte en termes de résilience évolutive et de croissance soutenue. La recherche continue sur le contenu gazeux, les taux de flux et les compositions chimiques des halos d'Andromède et de la Voie lactée continuera de révéler les nuances de leurs respectifs cycles baryoniques et par conséquent leurs différentes voies d'évolution cosmique. Les mouvements internes d'étoiles au sein de chaque galaxie fournissent une mine d'informations pour l'archéologie galactique. En cartographiant méticuleusement les positions et les vitesses de milliards d'étoiles, notamment avec des missions comme Gaïa, les astronomes peuvent retracer leurs orbites dans le temps. Cela permet de reconstruire les événements de fusion passés et l'histoire de la croissance du disque et du halo galactique. Par exemple, le disque de la Voie lactée montre des preuves d'une croissance de l'intérieur vers l'extérieur, les régions intérieures se formant plus tôt et le disque extérieur continuant d'accréter du gaz et de former de nouvelles étoiles plus récemment. Il existe également des populations stellaires distinctes au sein du disque, telles que le disque épais et le disque mince, chacune avec des cinématiques et des abondances chimiques différentes, suggérant des mécanismes de formation ou des histoires de fusion différents. Le disque stellaire d'Andromède présente également sa propre cinématique complexe, avec des preuves de sous-structure et de perturbations qui témoignent d'une histoire d'interaction plus riche. En comparant ces cartes cinématiques détaillées, nous pouvons déduire quelle galaxie a connu un passé plus turbulent ou plus quiescent, influençant leurs forces et leur structure actuelle. L'évolution chimique d'une galaxie est un puissant traceur de son histoire de formation stellaire SFH. Comme mentionné précédemment, les étoiles fusionnent des éléments plus légers en éléments plus lourds, et les supernovas renvoient ces métaux au milieu interstellaire. En étudiant la distribution de la métallicité des étoiles d'âge différents et dans différentes régions d'une galaxie, les astronomes peuvent reconstruire le taux auquel les étoiles sont nées et ont enrichi la galaxie au cours de milliards d'années. Le bulbe central d'Andromède, par exemple, semble avoir subi un sursaut de formation stellaire plus précoce et plus intense par rapport au bulbe de la Voie lactée. Ce sursaut précoce aurait rapidement enrichi ces régions centrales en métaux. Inversement, des études récentes du disque externe et du halo d'Andromède suggèrent des histoires de formation stellaire complexes, probablement influencées par l'accrétion de nombreuses petites galaxies qui ont apporté leur propre population stellaire distincte et signature chimique. La Voie lactée, bien que montrant également des preuves de fusion, semble avoir eu un taux de formation stellaire plus soutenu à travers son disque. Ces différentes SFH façonnent fondamentalement la masse baryonique actuelle, les populations stellaires et l'apparence générale de chaque galaxie, offrant une autre dimension à leur comparaison. Enfin, bien que nous nous concentrions souvent sur les propriétés internes,
l'environnement cosmique plus large influence significativement l'évolution d'une galaxie et par extension sa force. Les galaxies n'évoluent pas de manière isolée, elles font partie d'un vaste réseau de matière. Le groupe local, où résident Andromède et la Voie lactée, fait lui-même partie du superamas de la Vierge, qui est l'un de millions de superamas de ce type dans l'univers observable. L'attraction gravitationnelle de ces structures cosmiques plus grandes, bien que subtiles sur de courtes échelles de temps, peut exercer une influence significative sur des milliards d'années. Par exemple, la vitesse globale du groupe local vers le grand attracteur, une concentration massive de matière en direction du superamas du Centaure, implique qu'Andromède et la Voie lactée sont toutes deux tirées par des forces bien au-delà de leur attraction gravitationnelle immédiate.